Bienvenue sur la chaîne Domotique Gotti concernant la réalisation des volets roulants connectés. Pour rappel, dans le tutoriel numéro 12, nous avons commencé l'étude de ce chapitre par le schéma électrique de ce circuit. Ensuite, dans le tutoriel numéro 13, nous sommes passés au circuit imprimé et au câblage du circuit imprimé avec une télécommande SOMFI. Dans le tutoriel numéro 14, nous nous sommes intéressés au paramétrage de la télécommande SOMFI. Dans cette vidéo, nous allons fermer le chapitre des volets roulants connectés par l'étude de la partie software de celui-ci. On commencera tout d'abord par la liste des composants et ensuite nous ferons une étude rapide sur le logiciel. Vous trouverez le lien pour les différentes documentations sur la chaîne de Domotique Gotti dans À propos. Ces liens vous permettront d'obtenir tout ce qui est typon, schéma électrique, liste des composants, schéma d'implantation et logiciel. Concernant ce logiciel, nous ne reviendrons pas sur le flashage de l'ESP01 que nous avons étudié dans le tutoriel 6 et 7, sur la récupération de l'adresse MAC de l'ESP01 que nous avons vu dans le tutoriel 8, et au niveau de la configuration du routeur dans le tutoriel 10. Voici la liste des composants pour l'interface de gestion des volets roulants connectés. Résistance de 1/4 de watt. R1, R2, R6 de 47 kΩ. R3, R4, R5 de 100 kΩ. Ensuite, des condensateurs chimiques. C1, C2, C3 de 10 microfarad. C5 de 100 microfarad. C6 de 470 microfarad. La tension minimum de ces différents condensateurs doit être de 10 volts. Les diodes D1, D2, D3, qui sont des diodes signal de type 1N 4148. Les transistors Q1, Q2, Q3, qui sont des 2N 2222 ou BC 547. Des circuits intégrés, le régulateur 3,3 volts LD1117, qui se trouve ici, à l'écran, et le microcontrôleur ESP01, que l'on a ici à l'écran. Et pour finir, une télécommande SOMFI de type IO, une Situo 1 ou Situo 5. À droite de l'écran, on a le module de la télécommande, avec ici son boîtier. Programme de gestion des volets roulants connectés. Dans cette partie-là, en haut de l'écran, on a différents fichiers dont on incorpore le code dans le programme. On a le fichier concernant l'ESP8266 Wi-Fi et un fichier concernant l'EPROM. Dans cette partie-là, vous devez mettre au niveau du SSID le nom de votre réseau qui se trouve entre guillemets. Et au niveau du password, vous devez mettre la clé de sécurité de votre réseau. Donc ici, le nom de votre réseau et ici, la clé de sécurité de votre réseau. Ici, on va déclarer différentes variables qui seront utilisées par le programme. Ici, on crée une instance pour le serveur et on spécifie le port à écouter. Comme c'est du HTTP que nous enverrons les clients, et du coup, on écoute le port 80. Ensuite, on a le début de la partie Setup qui se trouve ici. Dans cette partie Setup, on va initialiser différentes fonctions. À la mise sous tension, cette partie Setup ne sera utilisée qu'une fois.
Ici, on va initialiser le port série de communication à la vitesse de 115 200 bits par seconde. Ici, on va initialiser la taille de l'EPROM de 512 octets. Et dans cette partie-là, on va initialiser les différents ports en sortie et on va les mettre à 0. Ici, on initialise le port GPIO 2, ici GPIO 0 et ici GPIO 3. Dans cette partie-là, on fait une lecture de l'EPROM. Ici, on vérifie la position des volets, qui sont soit en montée ou en descente. Et là, on désactive le chien de garde logiciel afin d'activer celui du matériel. Ici, on affiche à l'écran du moniteur la connexion au réseau Wi-Fi. Dans cette partie-là, on se connecte au réseau Wi-Fi. Et là, on va afficher l'adresse IP locale ainsi que l'adresse MAC du serveur. Et on arrive à la fin de la partie setup, qui ne sera lue qu'une seule fois à la mise sous tension. On arrive maintenant dans la partie loop du programme. Ici, on a le début de la partie loop, où l'on va initialiser le watchdog ou le chien de garde. Cette partie loop va reboucler constamment sur elle-même. C'est-à-dire que quand le programme arrivera à la fin de la partie loop, il reviendra au début et la lecture recommencera. Dans cette partie-là, on vérifie si un client est connecté au serveur. Ici, on affiche la connexion Wi-Fi sur le moniteur. On va afficher Wi-Fi connecté, si le Wi-Fi est connecté. On va afficher que le serveur a démarré. On va afficher aussi l'IP local du moniteur, sur le moniteur, l'IP local du serveur. Ici, on va lire la première ligne de la donnée du client dans cette partie-là. Et ensuite, on va réceptionner le code en provenant du smartphone, de la tablette ou du PC, qui sont les clients. Si le serveur reçoit une information de montée du volet, il va la recevoir dans cette partie-là. Si c'est une info de descente, il va le recevoir dans cette partie-là. Et si c'est une information d'arrêt du volet, il va la recevoir dans cette partie-là. Ensuite, on arrive à la fin des infos d'arrêt, de montée et de descente des volets. Et on arrive à la partie réponse du serveur. À partir de ce moment-là, le serveur va renvoyer au client une page web concernant l'état des volets, avec différents boutons qui vont permettre de mettre les volets en montée ou en descente ou en arrêt. Ici, on indique la taille de la police et de la couleur. Là, on indique quelques informations d'ouverture, de fermeture, d'arrêt. Et ici, on a la fin du programme de réponse du serveur, de réponse au client.
En ce qui concerne cette partie-là, on peut changer la valeur qui se trouve entre les guillemets. Si par exemple vous voulez mettre volet de la chambre, eh bien au niveau de ce texte, vous remplacez volet par volet de la chambre. Si vous voulez changer la police de caractère, eh bien vous la remplacez ici. Là vous avez la taille et ici la couleur.